Bienvenue à la maison médicale des Thermes, à Gérardmer, qui fonctionne depuis maintenant 1995, dont l'objectif principal a été le partage de moyens dans le cadre des soins primaires, c'est-à-dire des soins de premier recours, qui sont partagés, ces moyens, par 5 généralistes, avec notre collègue dentiste, qui sont partagés également par un podologue, 2 infirmières libérales, et depuis 3 ans maintenant, une infirmière de santé publique, qui s'appelle Madame Dehaze et qui fonctionne dans Azalée. La maison de santé pluridisciplinaire permettant de partager du matériel à 5 nous permet effectivement d'accéder à des produits qui seraient difficiles à obtenir tout seul. Nous partageons entre médecins des appareils de type électrocardiogramme, de type audiogramme, la stérilisation par chaleur, par vapeur, qui nous permet d'avoir des instruments sous package stérile grâce à un poupinel qu'on n'aurait pas pu acheter pour un professionnel tout seul. L'utilisation de moyens communs, essentiellement dans un même lieu, s'est vite déplacée vers la prise en compte de populations. C'est-à-dire qu'on est naturellement amené, comme l'ensemble de nos collègues, à faire du colloque singulier. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une autre dimension qui était la santé populationnelle, c'est-à-dire la santé des groupes de patients atteints d'une même maladie ou d'un même problème, et pour lequel l'addition de compétences était un élément de qualité et de facilité d'accès. Ça me lançait. On a de plus en plus de patients qui ont des médicaments qu'on ne connaît pas forcément, où les noms changent, et un avis médical, on téléphone à un médecin pour savoir ce qu'il en est, même si le patient n'est pas de la maison médicale. On trouve toujours intéressant de pouvoir discuter ou entre 2 rendez-vous, voir le médecin, discuter du cas, s'il y a des problèmes autres que médicaux, voilà. Cette prise en charge, je dirais, globale, communautaire par nos soins des patients chroniques, et le diabète est un bon exemple, est partagée entre les médecins généralistes dont le boulot est de faire le diagnostic, de suivre les traitements, de faire les examens complémentaires et de les organiser, et également pour les infirmières libérales qui travaillent avec nous, dont le travail est essentiellement de suivre l'insuline, de leur expliquer comment on utilise les produits injectables. Le podologue, et puisque dans le diabète on sait tous que c'est important, les complications du diabète commencent souvent par des problèmes podologiques. On a également mis en place depuis maintenant un peu plus de 2 ans des séances d'éducation thérapeutique qui s'étendent à l'ensemble des problèmes de cardiovasculaire, diabète compris. Ces séances visent, par une dynamique de groupe, à aider la modification de comportement des patients sur des éléments de risque qui sont modifiables. La sédentarité, la façon dont on mange, le tabac, la prise des médicaments. Donc là, on vous a préparé en fait des exemples de menus sur 3 jours. Donc vous allez travailler par 2 ou 3. Et puis vous allez devoir essayer de corriger les erreurs de ce menu. Pour essayer d'obtenir l'équilibre alimentaire. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou des choses à enlever pour obtenir l'équilibre alimentaire? Oui. C'est ce qui est bon ou moins bon pour les enfants. L'intérêt pour le patient, c'est de mieux connaître sa maladie pour adapter son comportement, pour améliorer son état de santé ou au moins pour le maintenir le plus longtemps possible. L'éducation thérapeutique, c'est une partie du traitement. Parce que traitement, ça ne veut pas dire seulement médicament. Donc, c'est pas seulement la consultation chez le médecin. Le traitement, c'est un tout. Donc, c'est les médicaments et c'est un comportement au niveau de l'activité physique, de l'alimentation. Quand on a le médicament, a priori, on n'a plus de signes. On va voir le médecin, il nous prescrit des médicaments, on les prend bêtement, sans se poser trop de questions, alors que là, bon, on s'interroge plus sur tout l'environnement. Moi qui suis un gros amateur de fromage, bon, faire attention, parce que c'est des graisses animales, donc il faut être plus vigilant dessus.
C'est sur des petits points de détail comme ça où je suis plus attentif. Oh non. Ou revoir, par exemple, de faire un genre de suivi, moi j'ai trouvé que ça c'était bien. On nous motivait et je trouve que c'est intéressant. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnes, c'est beaucoup plus motivant. Oui, parce que bon, on se dit qu'on n'est pas seul face à la maladie. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait soigner, ou enfin disons, améliorer sa maladie par un peu de sport, un peu d'autre chose que la médication en fait. Azalée, c'est un projet qui date de maintenant 5 ans et qui fonctionne dans Lorraine depuis 3 ans, qui tourne autour bien sûr de l'éducation thérapeutique, mais de la délégation de tâches. La délégation de tâches est issue d'une réflexion sur le fait que lorsque des tâches médicales qui vont être utiles pour prendre une décision peuvent être faites par quelqu'un d'autre que le médecin, avec toute garantie de bonne efficacité et de pertinence des résultats, ça doit être délégué. Le médecin, le travail essentiel, c'est de prendre des décisions, c'est pas de prendre l'attention. Faisons prendre l'attention par des gens qui sont formés et qui sont compétents pour le faire, et nous prenons des décisions au vu des résultats de cet acte. C'est ça la délégation de tâches, ça libère du temps médecin. Et on a un exemple de délégation de tâches dans notre maison médicale, en particulier sur la prise de décision pour traiter les hypertendus. Alors, c'est votre médecin qui vous envoie vers moi pour faire une mesure de tension à domicile, parce qu'il a trouvé des chiffres un peu élevés. Hein? Donc, je vais vous prêter un appareil, je vais vous montrer comment ça marche. Et puis après, c'est tout simple, vous verrez, vous avez juste à inscrire les chiffres sur une feuille. Voilà, donc c'est un petit appareil qu'on met au poignet. Donc on va mettre l'appareil dessus. Et puis l'important, c'est que l'appareil soit à hauteur du cœur. Donc on appuie juste sur ce bouton-là. Alors maintenant, je vais vous montrer comment inscrire les chiffres sur la feuille, mais on ne tient pas des chiffres de maintenant puisque vous venez de bouger. Alors après, de façon anonyme, je saisis des données sur le portail des âgés. Alors une maison pluridisciplinaire, c'est également un endroit de formation. Depuis une dizaine d'années maintenant, nous avons des internes. Les 5 praticiens de la maison médicale sont maîtres de stage agréés par la faculté de Nancy. Et nous avons des internes soit pendant 6 mois en apprentissage, soit 6 mois successifs ensuite, qui s'appelle un SASPAS, où ils sont en autonomie et où ils bénéficient à la fois, je dirais, d'une supervision immédiate lorsqu'il y a un problème, puisqu'on a toujours un maître de stage disponible, et d'une supervision à la fin des consultations par le maître de stage responsable. Ok, je vais vous installer à côté. C'est un confort, on va dire, en fait, pour l'interne, de savoir que quand il est seul dans le cabinet, à la place du praticien, eh ben, il peut toujours aller demander l'avis à d'autres praticiens de la maison médicale, quoi. Du coup, finalement, je suis censée être en stage avec 2 médecins, mais c'est comme si je travaillais un petit peu avec 5 médecins, parce que parfois j'ai des patients d'autres médecins, et je peux voir un petit peu comment ils fonctionnent aussi, donc c'est vrai que nous, c'est plus... ça nous permet une vision plus large, je pense. Au-dessus, ils ont construit un petit studio avec 2 chambres, une salle de bain pour pouvoir accueillir les étudiants, les internes. Il y a aussi des externes, les étudiants un peu plus jeunes en médecine. Ce serait que comme Gérardmer, c'est un petit peu loin, comme ils font venir des étudiants de Nancy, de Metz et ailleurs, et c'est bien de pouvoir les loger. Donc j'ai dit pour l'instant traitement médical. Donc effectivement, je trouve que c'est bien vu. Vous venez de voir une séance de débriefing avec un interne. On procède comme ça à la fin de chaque journée où l'interne a exercé seul en autonomie pour les internes qui sont donc quand ça se passe, qui est le dernier stage pour les médecins généralistes. Déjà pour nous, c'est un intérêt pour notre formation.
Et pour les médecins généralistes, je pense que ça a un intérêt aussi, dans le sens où ils sont obligés d'être aussi à la page pour être des bons formateurs. Donc oui, c'est sûr que pour eux aussi, ça a un intérêt. Voilà, la maman me dit ça, mais... Ces internes et ces médecins travaillent également dans une dynamique de groupe, et en particulier sur des groupes d'échange de pratiques qui visent à étudier des dossiers pris au hasard sur lesquels nous échangeons. J'ai quand même traité dans le camp, il avait quand même eu 39. Leur groupement de moyens et la permanence de présence de professionnels de 8h du matin à 7h du soir est également un gage de sécurité par nos patients, parce que même si nous ne sommes pas là, comme nous partageons un dossier commun, chaque patient arrivant à l'improviste peut avoir un conseil adapté à sa problématique, puisque le collègue ou la collègue qui lui donne un conseil a accès à son dossier. Ça, c'est aussi un des rôles de la maison médicale dans l'idée de faire de la médecine de premier recours, d'accueillir ces patients en urgence, en dehors de tout rendez-vous. La salle d'urgence est faite pour ça. Alors notre maison médicale a postulé, a été choisie dans le cadre des nouveaux modes de rémunération de la loi de santé publique 2005, qui se finit en 2013 et qui sera probablement prolongé par un nouvel accord. Ces nouveaux modes de rémunération ont la caractéristique suivante, c'est-à-dire qu'elles financent globalement une prestation pour une population. C'est-à-dire que ce n'est pas les médecins isolés qui reçoivent des finances pour faire du colloque singulier, mais c'est plutôt la maison médicale, le groupe médical, qui, parce qu'il va recevoir des gens en secteur 1, parce qu'ils vont être en permanence entre 8h du matin et 7h du soir à disposition au niveau téléphonique, etc., qui reçoivent ce forfait. Au revoir. C'est sûr que la maison médicale, où il y a 5 médecins, secrétariat disponible, même entre midi et 2, un accueil avec un parking déneigé en hiver au centre-ville, on est un peu victime de notre succès. Thank you.